Bonjour les Vierges, c'est parti pour votre guidance du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Vierges pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on peut leur donner? Eh bien, on parle de réussite, bravo. Ben, vous avez réussi. Vous êtes en train de réussir, vous allez vers la réussite. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine, on ne sait pas encore dans quelle situation, mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de victoire. Vos actions vont porter leurs fruits au mois de mars. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez en discuter d'ailleurs. Vous allez vous réunir avec des personnes pour discuter de votre victoire. Donc, je ne sais pas, pour discuter de projets où il va y avoir beaucoup de communication. Vous quittez un sentiment de culpabilité. Donc ça, c'est très bien. Vous lâchez prise. Alors, il est possible pour certains que des discussions vous aident aussi, justement à quitter cette culpabilité. Alors, parce qu'en fait, il y a un retour de bâton, un retour de quelque chose, un retour de karma, un retour de personne dans votre vie, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un ou une situation qui revient et vous savez vous protéger. Vous êtes plus équilibré par rapport à ça. Vous avez fait la justice en vous, ou alors justement, on vous fait justice. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans la réussite. Vous savez mieux vous protéger, vous vous protégez en tout cas. Il y a un équilibre qui se fait en vous. Ça parle quand même du retour d'une personne, hein. Ça parle d'un effet boomerang, de quelque chose qui revient vers vous. Il y a des accusations, justement. Il y a peut-être des personnes qui vont porter des accusations sur vous, qui vont essayer de vous rendre responsable de quelque chose. Il y a peut-être une affaire en justice pour certains. Surtout si vous êtes une femme, on porte des accusations sur vous. Mais vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous changez de direction là. Vous agissez dans la matière pour quitter ce sombre là, pour aller... vous faites des choix là, vous actez des choix. Ce mois de mars là, il est vraiment décisif pour beaucoup de personnes. Waouh, 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 waouh. Et il y a un bouleversement. Vous actez quelque chose, une décision, un choix, vous changez de direction et ça crée un bouleversement, ça stoppe direct quelque chose, j'ai l'impression. Parce que le bouleversement, il est sur le boomerang, ça veut dire que vous stoppez en plein vol quelqu'un qui revient peut-être, c'est possible. On a la clairvoyance. Vous y voyez plus clair en fait dans cette situation parce que vous avez trouvé une forme d'équilibre en vous. C'est comme si vous ne vouliez plus vous laisser faire en fait. En tout cas, il y a un bouleversement qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de soudain. Ben, vous verrez au mois de mars. C'est pas négatif, au contraire. Ça acte une évolution pour vous. Par rapport à une maison, un bien immobilier, une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette maison aussi? Est-ce que c'est votre lieu de vie? Alors, ça ne parle pas forcément de cette maison, mais on vous dit que vous avez été freiné, qu'il y a eu du retard, il y a eu des annulations, et ça vous empêchait d'évoluer, de changer. On essaie aussi pour certains ou certaines de vous freiner dans votre évolution pour pas que vous changiez. C'est voilà, c'est bien souvent quand on change de direction, il y a des gens qui viennent nous drainer
pas parce qu'ils n'ont pas envie que vous changiez en fait. Il peut y avoir des freins. Il peut y avoir beaucoup plus concret ou pragmatique des retards, des annulations dans les transports. Et vous ne pourrez pas changer de la date ou je sais pas, il y a un blocage. Bon. La date du billet peut-être ou du... ouais, vous n'allez pas pouvoir changer en tout cas. Ça concerne un voyage. Peut-être que certains ou certaines vous préparent un voyage et il y a des annulations, il y a des retards ou il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Waouh, on nous parle d'une ouverture, une grande ouverture là, au niveau de votre vie, de votre destin. Vous trouvez la clé là pour ouvrir une porte. Pour d'autres, c'est un voyage qui vous a permis d'y voir plus clair, d'ouvrir des portes, de faire ce changement. On nous parle de rêve. Pour certains, vous allez beaucoup rêver la nuit. Écoutez, si vous vous souvenez de vos rêves, c'est que ce sont des messages. Donc, ça peut vous donner des indications sur ces nouvelles opportunités, ce changement de vie ou autre. Essayez de vous rappeler de vos rêves. On nous parle d'amitié. Vous allez être bien entouré. Il y a des amis autour de vous. Il y a de la solidarité. Ah ouais, parce que pour certains, il y a un retour et ça va vous déstabiliser. Il y a un retour de quelqu'un dans votre vie et ça va vous déstabiliser. Donc, trouvez du soutien auprès de vos amis ou discutez avec vos amis par rapport à ce retour, cette personne. Il y a de l'instabilité par rapport à ça. On a l'enfant et l'échec à l'envers. Mais vous allez vers du nouveau et c'est la fin de l'échec. Ça concerne des enfants aussi. Il y a quelque chose par rapport à vos enfants, votre enfant, des enfants. Ça vous déstabilise ce retour là de cette personne. Ça vous déstabilise, mais vous n'êtes plus dans l'échec par rapport à ça. Mais on vous dit de faire attention aux enfants. Peut-être qu'il y a une situation qui peut déstabiliser vos enfants, je ne sais pas. Il y a une décision à prendre, il y a un verdict. Un verdict peut-être même de la justice par rapport à des enfants. Est-ce que c'est le retour d'un ex avec qui vous avez eu des enfants pour certains ou c'est le retour d'une personne dans votre vie? Ça joue sur l'ambiance. Il y a un verdict à poser, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher. Et il n'y a pas de contrat possible, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'entente. Faites attention, ce n'est pas un retour hyper positif. Vous vous attendez peut-être à une entente ou un compromis, mais non. Alors, ça concerne peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Ou c'est quelqu'un qui vous apparaît comme étranger. C'est une personne qui a beaucoup changé et pour vous, c'est un étranger. C'est devenu quelqu'un, waouh. On a la source divine qui est là hein, pour vous. Donc, il y a une protection. Et on dirait que la source vous invite à trancher sur une situation. Non, ça c'est pas pour vous. Ok. Alors, on continue pour les vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de mars? Vous allez être dans une énergie, mais hyper tranquille, hyper zen, une énergie de réconciliation, d'entente, vous faites des compromis plus facilement. La source vous invite à retrouver votre paix et être dans les bonnes, comment dire,
qu'il y ait de bonnes ententes en fait entre vous et les gens. Mais là, il y a des contrats qui ne peuvent pas se faire. On dit attention à vos projections, à ce que vous projetez dans le futur. Restez bien dans l'instant présent. Ou dans des projections positives. Par exemple, si vous vous projetez bien avec une personne ou dans une situation, c'est que c'est positif pour vous. Si c'est l'inverse, voilà. Oula, ouais. Bon, on a la jalousie, on a des serpents quand même autour de vous. Donc voilà, faites attention avec qui vous faites des compromis, justement. Il y a des projections sur vous. On a vu qu'il y avait des accusations. Donc les projections, c'est bien de les nettoyer aussi, hein, les projections négatives. Mais on nous parle de réussite à un examen, réussite par rapport à ces jalousies. Vous allez y arriver. Ah, est-ce qu'on a d'autres messages? Non, je vais changer de jeu. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, les vierges, on vous dit qu'effectivement, il y a une bonne évolution par rapport à votre situation. On nous parle des transports. Est-ce que vous êtes dans les métiers du transport? Ça peut nous parler effectivement qu'il y ait du retard ou des annulations dans les transports. Hein. De nouveau, on en parle. Sinon, ça nous parle d'évolution, d'une bonne circulation des énergies aussi. On a la religion. On vous dit là, avec la religion, la montagne et la justice, de dépasser certaines croyances limitantes pour retrouver votre équilibre, faire la justice en vous. Il y a un sentiment de culpabilité là à dépasser. Alors on a vu que vous alliez le dépasser au mois de mars, mais pour certains, c'est pas encore totalement dépassé. Mais une fois que vous aurez dépassé ce sentiment de culpabilité ou cette notion de sacrifice aussi, vous vous dévouez à une famille, à des enfants, à une cause. Une fois que vous aurez dépassé cette culpabilité, il y a un nouvel horizon pour vous qui arrive. Et du coup, il y a une justice qui va se faire. Attention aux énergies denses, attention à la superficialité, à l'agitation, ça va pas vous réussir au mois de mars. Fuyez, on vous dit de fuir, en fait ça concerne un petit peu les plans de conscience, les lignes de temps, etc. On vous dit de fuir tout ce qui est énergie dense, agitation, superficialité, parce que vous êtes en train de changer de fréquence. Comme vous travaillez sur vous, il y a un besoin de paix, il y a un besoin d'actionner la paix en vous pour changer, aller vers ce plan de conscience. On vous dit attention à l'impulsivité, à l'impatience. Soyez prudent, prudente au mois de mars. Si vous êtes une nature plutôt impatiente, là, on vous dit de faire attention. Vous allez... oui, c'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies d'agitation, des énergies de superficialité, ça va accentuer votre côté impatient au niveau des énergies. Ça va vous rendre irritable ou impulsif. Vous êtes en train de changer de fréquence, donc écoutez-vous. On vous dit de vous ancrer beaucoup dans la nature, de vous stabiliser. On a le travail à l'envers. Alors, je ne sais pas pourquoi il arrive à l'envers.
C'est comme si vous allez pouvoir vous ancrer dans la matière parce qu'il n'y a pas trop d'activité ou pas trop de travail, on me dit. Ça concernera quelques vierges, donc profitez-en pour vous balader. Il y a encore cette histoire de maison, de bâtiment, Est-ce que vous avez envie de faire des rénovations ou il y a des nouvelles règles sociales concernant un bâtiment, concernant un appartement, une maison, peut-être en location. On a les forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes dans les métiers de l'armée? Est-ce que vous êtes dans les métiers du bâtiment, de l'immobilier? Pour d'autres, il va y avoir du changement par rapport à leur habitation, j'ai l'impression. Des nouvelles règles, un contrôle, je ne sais pas. Un contrôle, est-ce que vous êtes en train de faire construire? Vous êtes en train de rénover? Au niveau de permis de construire? Soyez dans les règles. Tout ce qui est rénovation aussi, il y a peut-être des permis à poser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me dit que pour certains, il y a même une évacuation. Je ne sais pas, il y a peut-être des intempéries, il y a peut-être eu des soucis. Hein. Alors, on nous parle de l'artiste, métier artistique, projet artistique. Si vous êtes dans cette branche-là, on vous dit que vous allez être au mois de mars dans une période de création artistique. Et pour certains, vous êtes en début de cycle, c'est votre carte ça. Fin et début de cycle. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est une période de transition. Pour certains, vous êtes attirés par l'Amérique latine ou des pays d'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut nous parler d'énergie aussi, de lieux sacrés. Vous allez être attirés par l'énergie de certains lieux, certains pays d'Amérique latine. Là, on a la carte du Machu Picchu, par exemple. On a le Pérou. Peut-être que vous êtes attiré par ça. D'autres, c'est l'Afrique. Vous avez des connexions en Afrique. Ça nous parle de percussion, de la musique, de la danse, des traditions. Est-ce que vous êtes originaire de pays lointains? On nous parlait d'étrangers tout à l'heure. C'est peut-être l'autre aussi en face, qui est d'origine africaine ou latine. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Ah, ça tombe un peu n'importe comment, c'est qu'il n'y a plus de message. Alors, un dernier message de l'esprit pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis les vierges? On nous parle de « tends la main ». Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un joli mois de mars. À très bientôt.